Voilà les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais prendre un petit moment avec vous aujourd'hui pour vous expliquer finalement pourquoi je me lance dans ce projet de créer une chaîne YouTube ou en tout cas une chaîne YouTube qui a pour vocation le podcast vidéo. Le but c'est finalement, le constat il était simple. Le constat c'était que dans l'univers YouTube, moi je consomme pas mal de podcasts vidéo et de podcasts audio. Je me suis rendu compte en recherchant sur internet finalement qu'il n'y avait pas assez de contenu qui mettait en avant les parcours en Suisse. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de mise en lumière sur des personnalités qui avaient réalisé ou fait des choses finalement en Suisse, que ce soit créateur de contenu, humoriste, entrepreneur, écrivain, sportif, enfin de tout. J'ai commencé à regarder, effectivement, il y avait beaucoup de contenu d'interviews, mais c'était format papier, puis ensuite numérisé donc sur Internet. Mais il n'y avait pas de vidéos, de podcasts vidéo sur les différentes personnalités ou finalement pas de personnalité, sur les personnes qui ont osé finalement avoir ce côté un petit peu mindset, oser aller au-delà ou franchir le pas pour le réussir finalement. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de contenu vidéo. Du coup, pourquoi pas finalement lancer ma propre chaîne YouTube avec mon podcast vidéo. J'aime parler, j'aime m'intéresser aux différents parcours. C'est vraiment de la curiosité saine, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je me suis dit, je vais me lancer moi-même. Bien sûr que, on est d'accord, c'est pas j'arrive, j'achète tout, je me mets tout en place, puis après je vais aller faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé étape par étape. Dans un premier temps, j'ai été voir déjà si c'était bien juste mon appréhension et mon ressenti par rapport à ça. C'est-à-dire que, est-ce que réellement il y a des gens, des entreprises qui se créent? Est-ce qu'il y a il y a un peu cette culture en Suisse ces valeurs-là où on ne se met pas en avant, on est humble, on ne va pas forcément faire parler de nous, etc. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de gens, d'entreprises, des gens qui osent se lancer. Et finalement, il y avait beaucoup où on pouvait aller finalement s'intéresser à leur parcours, d'où le nom du podcast vidéo, le parcours. Et j'ai commencé à envoyer des invitations, LinkedIn, Insta, par mail. Je me suis dit, j'envoie une quinzaine d'invitations, de demandes finalement, et j'attends de voir le retour. Et peu à peu, dans les retours que j'ai, je vois que, alors il y en a qui n'ont pas du tout répondu, mais je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas encore moi j'avais pas de visibilité pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller taper mon nom sur YouTube et puis voir déjà qu'est-ce qui avait été fait. Sur Insta, j'avais pas de visibilité non plus, j'en ai pas beaucoup plus maintenant, mais j'entends au moins là, ils peuvent aller voir et puis se rendre compte de qui c'est la personne qui envoie l'invitation. Et du coup, j'ai pas eu de réponse. Et j'en ai eu une dizaine où ils étaient finalement intéressés à être interviewés, mais pour finalement parler de leur parcours. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire de me dire, mais je suis quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un youtubeur, et je me dis, ils ont quand même envie de croire dans le projet tel que je l'ai présenté. Ils se sont dit, c'est quand même cool qu'il y ait quelqu'un qui ait envie finalement de mettre en avant ce qui se fait en Suisse romande dans un premier temps. Et je me dis, waouh, ils ont envie. Donc du coup, je me suis dit, voilà, là, il faut commencer à analyser un petit peu. Donc j'ai été voir des tutos pour filmer, pour l'audio, j'ai loué du matériel pour les premières interviews. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça va matcher? Est-ce que vraiment je vais être à l'aise? Est-ce que je vais être crédible vis-à-vis d'eux? Est-ce que je vais aimer me voir et m'entendre? Est-ce que je ne vais pas passer pour un guignol auprès de mes amis, auprès des gens qui ne me connaissent pas? Et puis finalement, avec les est-ce que, on n'ose plus rien faire. Puis je me suis dit, stop, lance-toi, c'est ton projet, c'est ton petit bébé, tu as envie de faire ça, et parle-en pas, fais, et on verra bien ce qui se passe. Puis finalement, effectivement, j'ai été voir les angles de vue, la lumière, etc. Et je réalise mes premières interviews. Alors il y a eu des flops parce que je suis novice, j'ai pas une équipe derrière moi qui va me montrer comment faire. Donc c'est vrai que au niveau du son, au niveau de l'image, c'était pas encore top. On voit d'ailleurs dans les deux premières publications que le son il n'est pas non plus extraordinaire.
Donc là, voilà, j'ai investi un petit peu dans un micro, j'ai une petite lumière pour faire un peu stylé. Enfin voilà, je suis pas un pro, mais j'aime bien ces petits trucs de se mettre un petit peu quand même de beauté dans le visuel. Et j'aime bien. Par contre, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps, l'interview, ça prend du temps l'avant interview parce qu'on prépare le matériel, et puis ça prend du temps le post-interview parce que il y a le montage vidéo, il y a le son à matcher avec l'image, etc. Enfin, les monteurs vidéo rigoleront de ce que je dis, mais c'est vrai que c'est complexe. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller. J'ai mon travail à 100%, j'ai ma femme, j'ai ma fille, j'ai d'autres finalement projets ou activités qui me prennent aussi du temps. Et en fait, j'ai beaucoup de chance finalement que ma femme et ma fille me soutiennent là-dedans, parce que c'est vrai que de faire en sorte que tout ça matche avec vie privée et vie professionnelle, et puis encore ce projet que j'avais à cœur de lancer, c'est vrai que d'avoir ce soutien-là, ça donne du pep, ça donne des ailes, et puis ça donne encore plus de motivation d'avancer. J'ai eu du coup la chance et la possibilité d'interviewer, en tout cas pour les 2 premières vidéos que vous avez pu voir sur YouTube, Pascal Meyer et puis Édouard Clerc, que d'ailleurs Édouard Clerc, c'était un des premiers à croire dans mon projet avec Pascal Meyer, parce que là je publie en fait dans l'ordre dans lesquels je les ai interviewés. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'intention d'investir dans l'immobilier en Suisse, de voir les vidéos d'Édouard Clerc ou de finalement le contacter, parce qu'il fait aussi de l'accompagnement. J'ai trouvé que c'est sur toutes les personnes que j'ai pu interviewer jusqu'à aujourd'hui, il y a ce côté humble, il y a ce côté proche, il y a ce côté j'ai envie de parler de moi, de mon parcours, j'ai pas forcément envie qu'on parle encore ou de nouveau de. J'ai trouvé vraiment sympa qu'ils aient finalement eu envie de raconter un petit bout de leur histoire et un petit peu de leur parcours, pour mettre finalement en avant les défis, les réussites et les obstacles qu'ils ont pu rencontrer. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à interviewer toutes les personnes que j'ai pu interviewer jusqu'à aujourd'hui, et je vais continuer certainement à avoir, parce que c'est vraiment un vrai plaisir que j'ai de parler avec ces gens et de les interviewer. Ce qui est bien dans mon approche, je pense, et c'est ce qui fait en tout cas que j'y trouve du plaisir, c'est que j'envoie pas les questions à l'avance pour interviewer les personnes. Je le fais vraiment de manière naturelle pour que l'interview soit le plus naturel possible et que l'échange soit le plus sincère possible et transparent. Alors bien sûr, je pose la question s'il y a des sujets tabous ou des choses sur lesquelles que je ne devrais pas aborder, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu forcément de gens qui étaient réticents à parler de leur parcours ou de mettre en avant un petit peu ce qu'ils avaient fait. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. La suite, en tout cas pour moi, c'est de continuer à matcher toutes les activités que j'ai. J'ai aussi un brevet qui est en cours. Enfin bref, j'ai quand même passablement de choses, mais focus sur chaque chose en même temps. L'idée, c'est de faire 2 vidéos par mois, enfin de publier 2 vidéos par mois. Quand j'ai un petit moment, je ferai des vidéos comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Et dès que possible, je republie, ainsi de suite, je fais les interviews. Et puis, je pense que 2 interviews par mois, ça fait 24 par année. C'est un peu ma limite avec tout ce que j'ai à part. Je pense qu'une fois le brevet fini, une fois mes hobbies régulés sur l'année, j'aurai peut-être un peu plus de temps. Mais là, c'est vrai que j'aime prioriser quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis au brevet, je révise le brevet. Quand j'ai ce moment pour moi, c'est un privilège finalement de pouvoir partager un peu de ma vie avec vous, même si c'est pas évident, mais c'est quand même un privilège. J'ai la chance de pouvoir parler de ce que j'aime et de m'ouvrir un peu à des gens que je ne connais pas. Et c'est vrai que bon, je ferai une autre vidéo tout prochainement pour vous parler des autres plaisirs que j'ai. Comme ça, vous allez apprendre à me connaître un petit peu dans chaque vidéo. Pour la suite, c'est vrai que j'ai encore passablement d'interviews qui vont arriver là prochainement. Je pense que cette visibilité que je vais mettre un petit peu sur le parcours podcast vidéo, c'est vrai que j'espère en tout cas que ça va amener de l'envie à d'autres personnes d'être interviewées. En tout cas, n'hésitez pas, je vous laisserai dans la description le mail si vous voulez me contacter pour vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'est lancé, qui a osé, je ne sais pas, encore une fois, je ne parle pas forcément de gens qui ont déjà une visibilité, comme ça peut être le cas de Pascal Meyer ou d'Édouard Clerc. Ça peut être par exemple un vendeur qui a mis de l'argent de côté et puis qui part vivre son rêve, c'est-à-dire il a ouvert un café, un tea room,
je sais pas, une société où il a tout claqué pour être humoriste, ou il y a quelqu'un qui fait des études et en parallèle, ben, c'est un sportif de haut niveau. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent en Suisse et ma volonté en tout cas, c'est de pouvoir les interviewer. Donc, moi j'ai deux possibilités dans mon analyse à moi, c'est que c'est vrai que dans ma première idée de projet, c'était ben, on va dans un café, on se pose, on papote. Le problème dans un café, c'est qu'il y a énormément de bruit, même si vous mettez un anti-bruit ou autre, ça reste quand même très bruyant. Et du coup, ben, je me suis vite aussi rendu compte que les personnes ben, avaient peu de temps, parce que finalement, ils ont quand même un job. Et c'est souvent moi qui me déplace les interviewer chez eux, donc dans leur bureau. Donc je viens avec mon matériel, on filme et puis on fait ce montage vidéo. Et puis après, bah voilà, je me déplace volontiers. S'il y a la possibilité qu'on se voie directement, il y a un studio où on peut enregistrer directement là-bas. Donc voilà, il y a quand même des possibilités pour faire plus ou moins bien les choses, j'ai envie de dire. Malgré le fait que je sois amateur dans ce milieu-là, il y a une vraie volonté en tout cas de m'intéresser au parcours des différentes personnalités, et une vraie volonté de bien les mettre en lumière, si j'ose dire. Et je suis persuadé qu'au fur et à mesure, ben, effectivement, je vais m'améliorer, il y aura des vidéos de meilleure qualité. Pour ce qui est de la suite de l'aventure, sur les 2 prochains mois, j'ai 4 interviews à réaliser. Et puis, comme ça, dès janvier, je reprends les interviews également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ça va aider pour l'algorithme et au référencement sur la chaîne YouTube, qui va permettre aussi d'amener de la visibilité encore plus pour que les différentes personnalités puissent être interviewées, puis amener à chaque fois des gens les plus intéressants les uns que les autres, avec bien sûr une grande volonté, encore une fois, de mettre en avant leur parcours. Tout bientôt, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous parler de ce qui fait que je sorte un petit peu de ma zone de confort. C'est mon hobby à moi personnel. Et je vous montrerai un petit peu tout ça. On parlera un petit peu de ça. Pour moi, c'est vraiment un privilège que j'ai de pouvoir communiquer avec vous et puis de vous dire en toute transparence mon parcours à moi, peu à peu avec des nouvelles vidéos. Donc j'espère que vous aurez autant de plaisir de voir les vidéos, le podcast vidéo, ou d'entendre le podcast vidéo que moi j'ai eu d'interviewer ces différentes personnalités. Et je finirai toujours mes vidéos avec cette phrase: kiffer, kiffer, kiffer la vie.